السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. गुज़श्ता खुतबे में हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के शहादात Dans mon précédent sermon, j'avais présenté les dires du Messie premier alayhi salam sur la grandeur et sur l'importance du Saint-Coran. आज इस सिलसिले में मज़ीद कुछ Aujourd'hui, je présenterai d'autres points sur le même कुरान thème. करीम के फ़ज़ाइल और अहमियत को बयान फरमाते हुए अपनी Le तस्नीफ़ Messie premier alayhi salam a évoqué les excellences et l'importance du Saint-Coran dans son ouvrage Tuhfa Kaysariya. Il avait écrit cet ouvrage lors du jubilé de diamant de la reine Victoria. आपने तस्नीफ़ फरमाई थी जिसमें पैगाम Et dans cet ouvrage, le Messie premier alayhi salam avait présenté à la reine Victoria le message de l'islam. और इस्लाम की तबलीग की थी। इसमें तहरीर करते हुए आप फरमाते हैं Le Messie premier alayhi salam déclare dans cet ouvrage Tuhfa Kaysariya: और हर एक le तालीम Coran में est rempli de इंजील की sagesse निस्बत profonde हकीकी नेकी सिखलाने के लिए et le आगे Saint-Coran surpasse les évangiles dans बिलखुसूस सच्चे l'enseignement और de la गैर vraie piété. मुतग़य्यर खुदा के देखने का चिराग तो कुरान ही के हाथ Le में है। Saint-Coran soutient la अगर lampe वो qui दुनिया में permet ना de आया होता voir le Dieu vrai et तो खुदा जाने immuable. दुनिया में मखलूक परस्ती का अदद Si le किस Saint-Coran नंबर n'avait तक pas été envoyé en पहुंच ce जाता। monde, Dieu seul sait quel sera le nombre de gens शुक्र vouant का le मुकाम culte है à d'autres créatures. कि खुदा की वहदानियत जो ज़मीन से गुम हो गई Rendons थी grâce car दोबारा कायम l'unicité हो de Dieu qui avait disparu de la terre a été कौन था उस établie ज़माने में de nouveau sur जिसने terre. इतनी ज़रूरत से कैसरा हिंद को इस तरह का ये पैगाम भेजा और इस्लाम की तबलीग की हो। Qui pouvait à cette époque présenter pareil message à l'impératrice de l'Inde avec un tel courage et lui यही prêcher लोग le message de l'islam. जिनमें इतनी ज़रूरत न थी कि इस्लाम और Aujourd'hui, कुरान ceux-là करीम का même खिदमत qui बयान n'avaient करते pas le courage d'évoquer la ये कहते grandeur, हैं हमें l'islam कि et du saint नऊज़ुबिल्लाह prophète Mohammed puis soit lui, हज़रत मसीह prétendent à Dieu ne अलैहिस्सलाम plaise जमात que le अहमदिया Messie premier l'Islam कुरान करीम ou की la तकरीर Jamaat करी है Ahmadiyya outrage le और जो गैर Saint-Coran. मुस्लिम है वो इनकी हरकतें देखकर Les non-musulmans, इस्लाम suite के aux actions मुखालिफ में de इस ces कदर अंधे हो गए हैं prétendus ulémas, nourrissent une कुरान haine करीम की aveugle de अजमत l'islam. का रद्द तो कर नहीं सकते इसलिए Et दिल ne की pouvant तस्कीन के nier la लिए grandeur du Saint-Coran, ces कुरान करीम के non-musulmans नुस्खों को brûlent des copies du Saint-Coran जलाकर pour अपने दिल की भड़ास पैदा assouvir करें leur haine जिस तरह et pour exprimer leur स्वीडन haine. में ये वाक़यात हो रहे हैं स्कैंडिनेवियन मुल्कों में होते रहे हैं पिछले दिनों भी हुआ Ces incidents ont अगर eu lieu मुसलमान récemment en Suède et dans les ज़माने के pays इमाम को मान लें scandinaves. Il y en a eu les और jours कुरान करीम की précédents. तालीम को समझते हुए Si इस्लाम les न करें musulmans acceptent l'imam de l'époque तो गैर et s'ils मुस्लिमों को mettent en कभी pratique les préceptes de इस l'islam तरह en कुरान les करीम ayant की तालीम की saisis, जरूरत ना हो eh bien ces non-musulmans n'auraient pas eu le courage d'outrager ainsi le Saint-Coran. अल्लाह ताला ही इन लोगों को अकल दे फिर इस बात को बयान फरमाते हुए Qu'Allah leur accorde le कि discernement कुरान करीम ही nécessaire. सिर्फ
Le Messie premier d'Islam nous explique que le Saint-Coran est l'unique source de direction. Il déclare à ce propos: l'islam est une religion bénie et divine offrant la vision de Dieu dans cette vie même à celui qui suivra ses préceptes, à celui qui suivra sa direction et ses conseils. Préceptes, directions et conseils qui sont contenus dans le Saint-Coran, la parole de Dieu. D'aucuns demandent comment voir la personne de Dieu dans l'au-delà. Le Messie promet l'Islam nous recommande de suivre les préceptes du Saint-Coran et nous verrons Dieu ici-bas en ce monde. Il déclare: seuls les préceptes du Coran permettront de reconnaître Dieu qui est caché des regards sous des milliers de voiles. Le Saint-Coran guide vers Dieu à travers la raison et à travers des signes célestes, et ce, d'une manière des plus simples. Si vous mettez en pratique les enseignements du Saint-Coran, vous verrez des signes qui vous présenteront la personne même de Dieu. Le Messie promet l'Islam ajoute: le Saint-Coran comprend une bénédiction et un attrait magnétique qui mène à tout moment le chercheur vers Dieu et lui confère une lumière, une sérénité et une satisfaction. Celui qui croit sincèrement dans le Saint-Coran ne se contente pas de conclure, à l'instar des philosophes, qu'un architecte a dû concevoir ce merveilleux univers. Doué du discernement et honoré d'une saine vision, il voit avec l'œil de la certitude que ce Créateur existe bel et bien. Le récipiendaire de la lumière de cette sainte parole ne déduit pas, à l'instar des adeptes d'une rationalité stérile, que Dieu est unique et sans associé. Grâce à des centaines de signes brillants qui lui prennent la main et qui le font sortir de l'obscurité, il apprend par expérience personnelle que Dieu est sans associé dans son être et dans ses attributs. Il est capable de démontrer au monde qu'il croit en l'unicité de Dieu. La majesté du monothéisme emplit le cœur du chercheur à tel point que face au dessein divin, ce monde n'est pas plus important à ses yeux qu'un insecte qui est mort, voire ce monde ne vaut rien du tout à ses yeux. Le Messie premier l'Islam explique que le Saint-Coran contient des instructions parfaites afin de parfaire son savoir et ses œuvres. Il déclare que le Saint-Coran comporte des directives pour parfaire les œuvres et la connaissance de l'homme. Le Saint-Coran comprend des instructions pour parfaire ses œuvres et son savoir. Il y a la prière Ihdina Sirat al-Mustaqim, guide-nous sur le droit chemin, et cette prière indique le perfectionnement du savoir. Ainsi, le Saint-Coran est ce livre parfait qui nous guide sur le droit chemin. Et Surat al-Ladhina anamta alayhim se réfère au perfectionnement des œuvres. Afin de parfaire ces œuvres, on fait cette prière pour marcher sur la voie de ceux qui ont mérité les faveurs divines. Dans mon précédent sermon, j'avais évoqué qui sont les récipiendaires des faveurs divines, notamment les nabis, les siddiq, les shuhada et les salihun. Il existe des exemples à cet égard. À notre époque, il existe des gens qui sont guidés sur le droit chemin, des personnes qui reçoivent des faveurs de la part de Dieu. Le Messie premier l'Islam ajoute, à titre d'exemple, une plante ne peut pas produire fleurs ou fruits tant qu'elle ne s'épanouit pas à la perfection. De même, si une direction ne peut engendrer des résultats excellents, elle est considérée sans vie. Cette direction n'a pas la force de s'épanouir. À titre d'exemple, à quoi sert la guidance des Védas si après l'avoir suivie à la lettre, l'on ne peut même pas espérer la délivrance et le salut éternel et être libéré du processus de transformation en punaise et en insecte pour mériter le plaisir éternel?
Celui qui suit la direction du Saint-Coran atteint les sommets de l'excellence et il tisse une relation sincère avec Dieu. Ces bonnes œuvres qui sont conformes aux directives du Saint-Coran s'épanouissent à l'instar d'un arbre béni, de cet arbre béni évoqué dans le Saint-Coran. Il produit des fruits et des fleurs, il possède une douceur et une saveur distinctives. Le Messie premier l'Islam ajoute « Le Saint-Coran est un livre saint qui est apparu au monde à un moment où celui-ci était en proie à de sérieux troubles. Une multitude d'errements gangrénait les croyances et les actions des hommes. Et les hommes, dans leur grande majorité, se vautraient dans des péchés et des croyances erronées. » C'est ce qu'indique Dieu dans le verset suivant, verset où il est dit « ظهر الفساد في البر والبحر » à savoir tout le monde, les gens du livre et les autres, se complaisaient dans des croyances erronées et le monde était en proie à des troubles terribles. Afin de contrer toutes ces fausses doctrines, Dieu a envoyé un livre parfait à l'instar du Saint-Coran pour nous guider. Ce livre renferme la réponse aux croyances erronées des fausses religions. La sourate Al-Fatiha en particulier, que nous récitons dans chaque rakat des 5 surahs quotidiennes, évoque en bref toutes ces croyances. Il y est dit « Alhamdulillahi Rabbil Alamin », c'est-à-dire que le Dieu créateur de tous les mondes est celui qui mérite toutes les éloges. Ar-Rahman, il est le créateur et le bienfaiteur sans action de la part de l'homme. Il est Ar-Rahim, il récompense les œuvres. Quand vous priez, il exauce vos prières. Quand vous accomplissez une œuvre, il les récompense. Il est le Malik Yawmiddin, il est le maître du jour de la rétribution. Il y aura la rétribution ici-bas et dans l'au-delà. Ainsi donc, ces 4 attributs évoquent toutes les différences du monde. Celui qui récite ses prières attentivement lors de ces 5 surahs pourra acquérir une grande connaissance. Le Messie premier l'Islam explique que le Saint-Coran est un miracle en soi. Il explique « Un miracle est un acte si extraordinaire que la partie adverse est incapable de présenter un exemple similaire, même si cette action semble être dans les limites du pouvoir humain. » À l'instar du miracle du Coran qui a été présenté à tous les habitants de l'Arabie. Bien qu'il ait semblé être dans les limites des pouvoirs humains, aucun habitant de l'Arabie n'a pu présenter d'exemple similaire. Les paroles du Saint-Coran sont un brillant exemple pour saisir la réalité des miracles. Apparemment, le Saint-Coran présente des paroles ressemblant à celles d'un être humain. Or, il est un miracle sans pareil en termes de son discours éloquent. Il est un miracle sans pareil en termes de son texte exquis, de son texte raffiné et fleuri, de son adhésion au principe de la vérité et de la sagesse. Il est un miracle eu égard à ses arguments clairs, des arguments qui ont prévalu sur les arguments opposés de tout le monde. Et il est aussi un grand miracle en raison de ses grandes prédictions. Il s'agit d'un miracle si merveilleux que malgré le passage de 1300 ans, aucun opposant n'a pu le concurrencer et personne n'a la force de le faire. D'entre tous les livres du monde, le Saint-Coran possède une autre distinction. Il présente également des prophéties prodigieuses dans des textes miraculeux qui sont pleins d'éloquence, des textes qui sont pleins de vérité et de sagesse. En somme, le but véritable et premier d'un miracle est de distinguer la vérité du mensonge ou de distinguer le véridique du menteur. Et le nom d'une telle distinction est un miracle, ou en d'autres termes, un signe. Le signe est si nécessaire que sans lui, il est impossible d'avoir pleine conviction en l'existence de Dieu, et il est impossible d'obtenir le fruit découlant d'une certitude complète. Il est évident que la vérité de la religion est liée à la reconnaissance de Dieu. L'un des éléments essentiels et importants de la vraie religion
et qu'elle doit présenter des signes qui indiquent clairement l'existence de Dieu. Cette religion possède un si grand pouvoir qu'elle est à même de placer la main de ses adeptes dans la main de Dieu. Il ne suffit pas de regarder le produit pour ressentir la nécessité du Créateur et ne pas obtenir d'informations sur son être réel. Ceci n'est pas suffisant pour une parfaite réalisation de la personne de Dieu. Ainsi, il ne suffit pas de savoir qu'il existe un Créateur. Ceux qui se contentent de cette conclusion ne peuvent pas établir une véritable relation avec Dieu et ils ne peuvent pas purifier leur âme de ses passions charnelles. L'on en déduira tout simplement que cet agencement éloquent possède un Créateur, mais cette conclusion ne va pas prouver l'existence de Dieu dans la réalité. Autrement dit, l'on en déduira tout simplement que ce que nous voyons dans l'univers et dans le monde possède un Créateur. On doit avoir la conviction que Dieu existe et quand nous allons reconnaître le Dieu que nous adorons, c'est là que nous allons établir cette relation sincère avec lui et c'est là que l'on sera enclin à suivre les ordres d'Allah et c'est là que l'on sera également soucieux de la réforme de l'âme. Le Messie prophète salam déclare « Évidemment, le ressenti du besoin n'est qu'une déduction qui ne remplace pas la vision. Les purs résultats de la vision ne peuvent en découler. » Il existe une différence énorme entre la spéculation et le fait de voir quelqu'un de visu. La religion qui abandonne l'homme dans sa quête de Dieu à l'hypothèse que Dieu doit exister, eh bien cette religion ne remédie guère à sa condition pratique. Pareille religion est morte en réalité. En attendre un changement pur et pure illusion. Il est évident que de simples arguments rationnels ne peuvent pas être un parfait témoignage de la vérité d'une religion, et cela n'est pas un sceau qu'un faussaire ne peut fabriquer. Ce ne serait qu'une maigre pitance fournie par le ruisselet de la raison. On peut présenter des arguments rationnels ou user de sa raison pour décrire de grands phénomènes, mais cela ne suffit pas tant qu'on ne connaît pas les attributs d'Allah et tant qu'on n'en profite pas. Le Messie prophète salam ajoute qui pourra juger si les points rationnels évoqués dans un livre ont été révélés ou ont été copiés d'un autre livre. Même si l'on suppose qu'ils n'ont pas été plagiés, comment pourront-ils servir d'argument décisif sur l'existence de Dieu? Et quand l'âme du chercheur de vérité sera-t-elle pleinement rassurée que seuls ces signes rationnels guident sans nul doute vers Dieu? Et quand peut-on être convaincu que ces paroles sont entièrement exemptes d'erreur? Autrement dit, s'agit-il de signes menant vers Allah ou sont-ils exempts de toutes sortes d'erreurs? Le Messie prophète salam déclare « Si une religion attribue sa vérité à quelque banalité, à l'instar de la rationalité ou de la philosophie, et si cette religion est incapable de montrer des signes célestes et surnaturels, l'adepte d'une telle religion est un dupe ou un trompeur, et son âme mourra dans les ténèbres. » L'existence de Dieu ne peut pas être définitivement prouvée par de simples arguments rationnels, loin de pouvoir prouver la vérité d'une religion par de tels moyens. Tant qu'une religion n'assume pas la responsabilité de prouver l'existence de Dieu avec certitude, cette religion ne sert à rien, et malheureuse est la personne qui est amoureuse de pareilles religions. Cette religion qui ne peut permettre à l'homme de voir la personne de Dieu porte sur son front la marque de la malédiction. Ceci est le stade que nous devons tenter d'atteindre. Il faudra reconnaître Dieu par des signes, par une relation personnelle, et pas uniquement par des arguments rationnels. La vérité qu'Allah révèle à l'homme est la vérité en ce cas. Par la grâce d'Allah, il existe des exemples de ce genre au sein de la Jamaat Ahmadiyya.
Il y a des non-croyants qui ont cru en l'existence de Dieu grâce à des arguments rationnels. Quand on leur a montré des signes et quand on leur a relaté les événements, ils ont accepté la religion, ils ont accepté l'islam. Il existe de tels exemples ici en Occident. Par exemple, une personne de la Belgique était naguère athée. C'était une personne d'origine indonésienne et elle s'était établie en Belgique. Elle a prêté le serment d'allégeance et cette personne m'a relaté que j'ai accepté l'existence de Dieu non seulement en raison d'arguments rationnels, mais également grâce à des preuves découlant de certains incidents et de certains signes. Et je n'avais pas d'autre choix d'accepter l'Ahmadiyya et l'islam véritable. Étant donné que c'est l'Ahmadiyya qui m'a montré ce chemin, c'est pour cette raison que je suis devenu un musulman Ahmadi. Le Saint-Coran affirme qu'il est un guide pour les muttaqis. Le Messie premier l'Islam déclare: les versets suivants recèlent un savoir caché. Allah y affirme: Alif Lam Mim, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. C'est-à-dire, il s'agit du livre révélé par la connaissance de Dieu. Étant donné que le savoir de Dieu est exempt d'ignorance et d'oubli, ce livre est exempt de tout doute. Étant donné que le savoir de Dieu possède un pouvoir parfait pour l'épanouissement des êtres humains, ce livre est un guide parfait pour les muttaqis. Ce livre les pousse au point ultime pour l'épanouissement de la nature humaine. Le Messie promet l'Islam décrit ces muttaqis à qui le Coran sert de direction. Il déclare: Dieu déclare dans ces versets que les muttaqis sont ceux qui croient au Dieu qui est caché et qui établissent la salat et qui dépensent une partie de leurs biens dans la voie de Dieu et qui croient dans le noble Coran et dans les écritures du passé. Ce sont ceux-là qui sont à la tête de la direction, ce sont ceux-là qui mériteront le salut. Ceci est la définition du muttaqi. Ensuite, le Messie promet l'Islam explique que le Coran présente la religion parfaite. Le Messie promet l'Islam déclare: il est évident que le Saint-Coran a parachevé la foi et qu'il en a respecté toutes les exigences. Il affirme à cet égard: Al-yawma akmaltu lakum dinakum وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. Aujourd'hui, j'ai perfectionné votre religion pour vous et j'ai achevé ma faveur pour vous et je suis heureux de choisir l'islam comme votre religion. Ainsi, après le Saint-Coran, nul autre livre n'est nécessaire car le Saint-Coran énonce tout ce dont l'homme a besoin. À présent, la porte du dialogue avec Dieu est ouverte, mais cela ne dépend pas entièrement de l'homme. Les paroles vraies et saintes, soutenues clairement par l'aide divine et dévoilant de nombreux points de l'invisible, ne sont acquises qu'après la purification de l'âme et qu'en suivant le Saint-Coran et qu'en obéissant au Saint-Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est dommage que nos adversaires ne veuillent pas écouter ces paroles de savoir et qu'ils nous accusent d'avoir altéré le Saint-Coran. Na'udhu billah min dhalik. Dans son ouvrage Chashma Marifat, le Messie promet l'Islam qualifie le Saint-Coran de cure spirituelle. Il déclare: le Saint-Coran est un livre plein de sagesse mettant en exergue l'accord entre les principes de la médecine spirituelle, les principes de la religion et la médecine physique.
Cet accord est si subtil qu'il ouvre les portes d'une multitude de savoirs et de vérités. Seul peut interpréter le Saint-Coran parfaitement celui qui médite sur les principes établis par le Saint-Coran à la lumière du système de la médecine physique. À une occasion, dans une vision, on m'a montré quelques livres de grands médecins, dit le Messie premier à l'Islam. Allah en personne l'avait guidé en lui montrant certains ouvrages. Le Messie premier à l'Islam déclare que ces ouvrages contenaient une discussion sur les principes de la médecine physique, de la philosophie et des 6 principes fondamentaux de la santé. Parmi figurait le livre du grand médecin nommé Karshi. Et on m'a indiqué que ces livres contenaient un commentaire du Saint-Coran. Ceci démontre qu'il existe une relation profonde entre la science des corps physiques et la science de la religion et qu'elle se confirme. Quand j'ai regardé le Saint-Coran en gardant à l'esprit les livres qui traitaient de la médecine physique, j'ai découvert que le Saint-Coran énonce d'une manière excellente les principes de la médecine physique. C'est-à-dire que le Saint-Coran est une source de guidance pour le traitement physique et spirituel. Il est nécessaire d'écouter les paroles de l'imam de l'époque et de lire sa littérature pour acquérir ce savoir et pour pouvoir méditer à ce propos. Le Messie premier d'Islam explique que le Saint-Coran est la source principale permettant de nouer une relation avec Allah le Tout-Puissant. Il déclare: sachez que l'homme ne pourra jamais connaître Dieu l'invisible par ses propres moyens, tant que Dieu ne se manifeste pas à travers ses signes. L'on ne peut établir une véritable relation avec Dieu sans l'apport spécial de celui-ci. L'âme ne pourra se débarrasser des plaisirs sensuels tant qu'une lumière de la part de Dieu ne pénètre pas dans le cœur. Sachez que ce témoignage visuel dépend uniquement du Saint-Coran. Aucune des autres écritures du passé ne possède l'âme de la vie. Sous le ciel, un seul livre est capable de montrer le visage de ce bien-aimé réel, à savoir le Saint-Coran. L'on pourra voir le visage de Dieu qu'en suivant les préceptes du Saint-Coran. C'est un point sur lequel nous, les Ahmadis, devons méditer profondément. Combien d'entre nous sont en train de suivre les enseignements du Saint-Coran et combien d'entre nous sont en train de lire le Saint-Coran attentivement? Nous devons nous évertuer à cet égard. Qu'Allah nous en accorde l'occasion. Le Messie premier d'Islam déclare: moi-même et les justes du passé, nous avons témoigné du visu et nous avons fait cette expérience personnelle qu'en suivant sincèrement le noble Coran et le saint prophète Mohammed, lui, l'on engendre en soi peu à peu de l'amour pour Dieu dans son cœur. La puissance spirituelle de la parole divine éclaire l'âme humaine et lui ouvre les yeux et révèle les merveilles du monde. Ainsi, à partir de ce jour, grâce à l'ilm al-yaqin ou grâce à la certitude au niveau du savoir, le chercheur comprend que Dieu existe. Ensuite, il grandit dans cette certitude jusqu'à atteindre le stade d'Ayn al-yaqin, c'est-à-dire la certitude grâce à la vue. Et du stade d'Ayn al-yaqin, il atteint le stade de Haqq al-yaqin, c'est-à-dire la certitude grâce à l'expérience. Celui qui croit au noble Coran et au saint prophète Mohammed lui ne se purifie pas l'âme dans un premier temps. Il sombre dans de nombreux péchés. Ensuite, la miséricorde de Dieu s'empare de lui et renforce sa foi par des forces surnaturelles. Ceci a été promis dans le Saint-Coran en ces termes: Lahumul bushra fil hayati dunya, c'est-à-dire les croyants reçoivent de bonnes nouvelles de la part de Dieu en ce monde. De même, ce chercheur véritable reçoit de nombreuses bonnes nouvelles eu égard à sa personne, et à mesure que sa foi se renforce grâce à ces nouvelles, il évite le péché et il se dirige vers de bonnes œuvres. Dans un article sur la suprématie de l'islam, article qui a été présenté lors d'une rencontre de l'Arya Samaj,
Le Messie promet l'Islam a évoqué les traits distinctifs du Saint-Coran. Il déclare à ce propos que la marque distinctive qu'accepte la saine rationalité pour identifier l'écriture révélée se trouve uniquement dans le Saint-Coran, le livre saint de Dieu. Toutes les autres excellences qui doivent être présentées dans le livre de Dieu comme marque distinctive à cette époque sont inconnues dans les autres écritures. Il est possible que ces saintes écritures recelaient ces qualités dans les temps anciens, mais il n'en est plus ainsi à présent. Comme énoncé plus haut, même si nous considérons qu'il s'agit de livres inspirés de la part de Dieu, eh bien ces ouvrages sont inutiles dans leur état actuel. Ces ouvrages ressemblent à ce château royal qui a été abandonné et qui a été dépouillé de ses richesses et de sa puissance militaire. Le Messie promet l'Islam explique davantage ceci concernant les signes distinctifs du Saint-Coran. Il déclare « À présent, je vais décrire ci-dessous les qualités distinctives du Saint-Coran, qualités qui dépassent le pouvoir des êtres humains. Premièrement, il s'y trouve une grande puissance qui extirpe ses disciples de la conjecture pour les mener vers la certitude. » Lorsqu'on suit le Saint-Coran parfaitement, la puissance divine se manifeste sous forme de miracles. Dieu parle à cette personne, l'informe des faits de l'invisible à travers ses paroles. Le Messie promet l'Islam déclare « Je ne décris pas ces bénédictions coraniques comme des contes. Je présente les miracles que Dieu m'a montrés. Tous ces miracles sont proches de 100 000, voire plus, dit le Messie promet l'Islam. Dieu annonce dans le Saint-Coran que quiconque suivra ses paroles croira non seulement aux miracles de ce livre, mais recevra aussi d'autres miracles. Le Messie promet l'Islam ajoute « J'ai personnellement trouvé ces miracles grâce à l'efficacité de la parole de Dieu. Des miracles supérieurs à la puissance de l'homme, des miracles qui sont tout simplement l'œuvre de Dieu. Les tremblements de terre qui frappent la terre aujourd'hui, ces fléaux qui dévorent le monde font partie de ces miracles qui m'ont été présentés par Dieu. » Ces miracles ne sont pas miens, dit le Messie promet l'Islam, mais viennent du Coran, car j'ai accompli cette œuvre par la puissance et par l'esprit conféré par le Saint-Coran. Le Messie promet l'Islam ajoute « Par conséquent, l'une des plus grandes forces du Saint-Coran est qu'il manifeste des miracles et des prodiges en faveur de ceux qui le suivent. Et ces miracles sont si abondants que le monde ne peut en montrer de pareils. J'annonce haut et fort que si tous mes adversaires du monde d'Orient comme d'Occident se rassemblent sur une place et rivalisent avec moi, eu égard aux signes et aux miracles, par la grâce de Dieu et par sa puissance, je les vaincrai tous. Je prévaudrai sur tous et cette domination ne découlera pas de mes aptitudes personnelles, mais parce que Dieu a voulu que je témoigne de la grande puissance de sa parole, le Saint-Coran, et de la force spirituelle et du statut élevé de son messager, le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il m'a accordé l'opportunité de suivre son grand prophète et sa parole puissance, et de l'aimer par sa seule grâce, et non en raison de quelque talent personnel de ma part. Je crois en la parole de Dieu nommée le Saint-Coran qui est la manifestation des pouvoirs de Dieu. Le Saint-Coran offre cette bonne nouvelle, lahumul bushra fil hayat ad-dunya, ils auront la bonne nouvelle en ce monde. Et le Saint-Coran fait aussi la promesse suivante. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ. Et le Saint-Coran fait également la promesse suivante. يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا. En accord à cette promesse, Dieu m'a accordé tout cela. La traduction de ces versets est que ceux qui croient au Saint-Coran recevront de bonnes nouvelles à travers des rêves et des visions. Ils en recevront en abondance. Sinon, de temps à autre, d'aucuns voient aussi des rêves vrais en guise de bénédiction. Mais une goutte n'est rien face à un fleuve et un sou n'a aucune comparaison avec un trésor. Ensuite, il est dit que celui qui suivra le Saint-Coran à la perfection recevra l'aide de l'Esprit Saint, c'est-à-dire sa compréhension sera grandement affinée de l'invisible
et ses aptitudes à recevoir des visions oniriques seront grandement attisées, et ses actes et ses paroles seront efficaces, et sa foi sera grandement renforcée. Ensuite, Allah déclare qu'il fera une distinction claire entre lui et les autres. En somme, les autres seront impuissants face au savoir subtil qu'il recevra et face aux prodiges et autres merveilles qu'il va accomplir. Nous constatons que cette promesse de Dieu s'est accomplie depuis les temps anciens, dit le Messie premier l'Islam, et nous en sommes nous-mêmes les témoins à cette époque. Si seulement les musulmans pouvaient comprendre ce point et que nous comprenions également qu'à notre époque, Dieu a suscité le Messie premier l'Islam en l'envoyant avec des signes et que cette chaîne de signes perdure jusqu'aujourd'hui. Quiconque suivra correctement la parole d'Allah en goûtera un tant soit peu à ses fruits. Le Messie premier l'Islam ajoute: nous avons décrit la grande puissance du Saint-Coran, grande puissance qui a un effet sur ceux qui le suivent. Mais le Saint-Coran présente aussi d'autres miracles. Le Saint-Coran a offert la nouvelle des progrès, de la gloire et de la victoire de l'islam à une époque où le saint prophète Mohammed lui marchait tout seul dans les rues de la Mecque, à une époque où il n'était accompagné que d'une poignée de pauvres musulmans faibles. Quand l'empereur romain a été vaincu par les Persans, qui avaient conquis une grande partie de l'empire romain, le Saint-Coran a prophétisé qu'au cours des 9 ans à venir, César serait de nouveau victorieux et qu'il allait vaincre la Perse. Et il en fut ainsi. De même, le Coran évoque le glorieux miracle de la scission de la lune, miracle qui a montré la main de Dieu. Selon le Saint-Coran, la lune a été scindée en deux par le geste du doigt du saint prophète Mohammed et les infidèles ont vu ce miracle. Le Messie premier l'Islam a évoqué tous ces détails dans son ouvrage Chashma Marifat, ouvrage que je suis en train de citer brièvement. Dans le même ouvrage, le Messie premier l'Islam explique que les histoires évoquées dans le Saint-Coran sont en fait des prophéties. Il déclare: bien que le Saint-Coran rapporte des récits, il s'agit en fait de prédictions présentes sous forme d'histoires. Certainement, la Torah les confine à de simples contes, mais le Saint-Coran a déclaré que chaque récit était en fait une prophétie en faveur du saint prophète, paix soit lui, en faveur de l'islam. Ces prophéties présentées sous forme de récits historiques se sont accomplies parfaitement. En somme, le Saint-Coran est un fleuve de savoir, le Saint-Coran est un océan de prédictions. Il est impossible pour une personne d'être convaincue de l'existence de Dieu, sauf qu'à travers le Saint-Coran, car ceci est une distinction du Saint-Coran. En le suivant parfaitement, l'on se débarrasse de tous ces voiles qui séparent Dieu de l'homme. Tout croyant évoque le nom de Dieu comme une simple histoire, mais le Saint-Coran présente le vrai visage de ce bien-aimé et implante la foi dans le cœur de l'homme. Ce Dieu qui est caché au monde entier devient visible qu'à travers le Saint-Coran, mais à condition qu'on suive sincèrement ses instructions. Le Messie premier l'Islam explique aussi que le Saint-Coran comprend deux parties. Il y a des récits historiques et des commandements. Il déclare: le Saint-Coran comprend deux parties, des récits historiques et des directives. Ceux qui ne font pas la distinction entre les récits historiques et les conseils font face à de grandes difficultés et ils trouvent des contradictions dans le Saint-Coran. C'est comme si, dans la pratique, ils abandonnaient le Saint-Coran. Mais Allah déclare à propos du Saint-Coran que وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. C'est-à-dire que si le Saint-Coran émanait d'un autre qu'Allah, il s'y trouverait de nombreuses contradictions.
L'absence de contradiction est une preuve de son origine divine. Or, ces individus obtus engendrent ces contradictions en mêlant des histoires aux instructions, démontrant ainsi que le Saint-Coran n'émane pas de Dieu. Quelle piètre intelligence qu'est la leur! Comme expliqué plus haut, ces récits sont en fait des prédictions, et la deuxième catégorie concerne les instructions. Et ceux qui amalgament les deux sont victimes de malentendus. Ils ne possèdent pas l'ilfa nécessaire pour comprendre le Saint-Coran, et quand nous commentons sur le Coran, ils nous accusent d'avoir falsifié son texte. Le Messie prophète salam explique l'excellence de l'enseignement du Saint-Coran en ces termes. Il déclare l'une des plus hautes vertus du Saint-Coran est son enseignement, car cet enseignement est conforme à la nature humaine et aux intérêts de l'homme. En guise d'exemple, la Torah enseigne œil pour œil, dent pour dent. L'Évangile recommande de ne pas résister au mal. Si quelqu'un vous gifle sur la joue droite, vous devez tendre l'autre. Mais le Saint-Coran déclare quant à lui وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. La punition pour le mal est égale au mal commis, la rétribution du mal est égale au mal, mais si l'on pardonne celui qui vous a lésé, que le pardon du coupable conduit à sa réforme et qu'il s'abstient du mal à l'avenir, eh bien le pardon vaut mieux que la vengeance, sinon la punition sera meilleure. La nature des hommes est différente, dit le Messie premier salam. Après le pardon, certains évitent le péché, certains évitent le mal et ils s'en désistent. D'autres commettent le même forfait même après avoir été libérés de prison. Étant donné que la nature des hommes est différente, l'enseignement du Saint-Coran s'y conforme. Les préceptes des évangiles et de la Torah ne sont en aucun cas parfaits. Ils n'appartiennent qu'à une seule des branches de l'arbre humain. Ces deux enseignements présentent des lois spécifiques à un peuple spécifique ou à un lieu donné. L'enseignement coranique, quant à lui, couvre toute la nature humaine. J'avais cité cet exemple vendredi dernier, mais sous un angle différent. Ici, le Messie prophète salam présente un exemple eu égard aux attributs du Saint-Coran. Le Messie prophète salam présente un autre exemple parmi tant d'autres. Il déclare: les évangiles vous interdisent de jeter des regards lascifs sur les femmes étrangères, mais autrement, les évangiles vous accordent le droit de les regarder. Le Saint-Coran, quant à lui, va encore plus loin. Le Saint-Coran vous somme de ne pas regarder du tout les femmes étrangères, que votre intention soit bonne ou mauvaise, car l'homme est enclin à trébucher en pareille circonstance. Ainsi, d'aucuns disent que nous regardons les femmes, oui, mais avec de bonnes intentions. Mais le Messie prophète salam déclare qu'il ne faut pas les regarder même avec de bonnes intentions, car sinon vous allez trébucher. Le Messie prophète salam ajoute: en cas de nécessité, le Coran vous enjoint de regarder avec les yeux mi-clos et de ne pas ouvrir tout grand les yeux, de ne pas les regarder le regard débridé. Si vous devez les regarder en cas de besoin, vous devez garder les yeux mi-clos afin de ne pas voir l'ensemble de la personne. Il ne faut pas les regarder avec le regard débridé. Le Messie prophète salam ajoute: l'Évangile affirme que vous ne devez point divorcer de votre femme, sauf pour adultère. Or, le Saint-Coran ne limite pas le divorce à l'adultère. Il le recommande également s'il y a inimitié mutuelle entre l'homme et la femme, s'il n'y a pas de compatibilité entre eux, ou que la vie d'un des deux partenaires est en danger. Par exemple, même si la femme n'est pas adultère, mais qu'elle s'approche des prémices de l'adultère, et rencontre d'autres hommes, et s'il le juge bon, eh bien l'homme peut la quitter. Mais le Coran condamne vigoureusement tout divorce précipité. Ainsi donc, selon le Saint-Coran, il n'est pas facile de divorcer. Le Saint-Coran souligne qu'il ne faut pas se précipiter à donner le divorce. Ceci est la réponse à ceux qui disent que les hommes ont le libre choix de divorcer. Certains hommes le pensent, et ils utilisent ce droit et ils en abusent. Le Messie prophète salam explique que le divorce sans raison n'est pas permis, mais même s'il y a une raison légitime, on doit tenter de l'éviter.
Le Messie premier d'Islam explique: il est évident que les préceptes du Saint-Coran sont conformes aux besoins humains et qu'en les abandonnant, le mal en découlera sûrement. C'est pour cette raison que certains États européens ont dû adopter des lois sur le divorce légal. Lors des procès, la loi exige des justifications sur la raison du divorce ou de la séparation. On doit fournir des preuves à cet égard. Le divorce ne se fait pas facilement, c'est pourquoi les États ont dû passer des lois. Cependant, on adopte et on abroge les lois de ce monde. Ces gens tentent de les améliorer, mais il y a toujours des lacunes. En tout cas, la loi de Dieu, quant à elle, est conforme à la nature de l'homme. Je précise ici que les hommes ne sont pas les seuls à détenir le droit de divorcer. Les femmes peuvent également divorcer pour quelque raison que ce soit. Et s'il est coupable ou s'il a commis quelque injustice, le mari doit payer le mahr et respecter les autres droits de la femme. Aucun jeune homme ou aucune jeune femme ne doit croire que seuls les hommes ont reçu le droit de divorcer. Les détails seront expliqués plus loin lorsqu'il sera question de la femme. En tout cas, je continuerai sur le même thème à l'avenir. Il y a d'autres dires du Messie premier d'Islam que je citerai à cet égard. Qu'Allah nous permette de suivre correctement les préceptes du Saint-Coran. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر